Bonjour les amis de la chaîne de Martha, abonnés, non abonnés, je vous embrasse tous très fort. Je vous prépare le tirage de fin d'année, le tirage sur une année complète avec les énergies dominantes pour chaque mois. Donc j'espère que ces tirages vont vous faire plaisir, que vous allez vous y retrouver. N'oubliez pas de vous y référer tout au long de l'année, mois par mois. Ça vous aidera certainement, du moins je l'espère, à surmonter les petits aléas, à anticiper les grands bonheurs et les grandes joies. Et on va y aller tout de suite. Bonjour les taureaux. Alors, votre tirage de l'année, un petit tour sur les mois de l'année 2023. On commence avec vous, avec la carte qui vous donne la température de l'année, c'est la force. Alors, la force, ça représente quoi pour cette année? Eh bien, pas mal de positifs, parce que vous avez la patience, vous avez le courage, vous avez la confiance et un petit peu de risque aussi, un petit peu le tempérament du lion dans cette carte. Et donc ici, avec cette persévérance, vous allez au bout et affronter des situations potentiellement difficiles que l'on vous met sur la route de l'année 2023, mais aussi, je dirais, la perception ou plutôt la capacité, voilà, d'accepter votre part d'ombre. C'est-à-dire que vous savez que vous n'êtes pas à 100% au top, mais vous acceptez cette part de vous-même sur cette année. Et malgré tout, vous allez garder la confiance dans les actions que vous portez. Donc, je dirais plutôt une lecture qui s'annonce globalement positive. C'est aussi un signe de bonne santé, hein, et Dieu sait qu'on en a tous besoin. Alors, pour cette année, nous allons attaquer avec le mois de janvier ici. On commence avec un déblocage qui peut amener un petit peu de stress. Il semblerait que dans cette situation du mois de janvier, il y ait une connotation un petit peu financière. Et je dirais qu'il y a à l'origine d'une réussite et d'une transformation des finances, un homme important qui va jouer un rôle au niveau de l'argent ou au niveau d'une autorité financière. C'est-à-dire que si vous aviez quelques difficultés, vous pouvez entrer sur le mois de janvier avec un petit peu de stress. N'empêche que quelqu'un va vous apporter des solutions pérennes au niveau des finances. Nous sommes au mois de février avec notre cigogne et ce joli trèfle. Alors, là, quand même, on ressent qu'il y a un potentiel de changement et de modification de certains paramètres de votre vie avec des opportunités à saisir. Peut-être toujours en lien avec un petit peu de manque financier, professionnel ou alors c'est en lien avec la famille, ce manque financier, quelque chose qui joue sur cette situation, et l'aide et le soutien que vous allez obtenir de la part d'une structure, d'une entreprise ou d'une administration. On passe au mois de mars avec cette lune et ses étoiles. Alors, la lune qui nous parle quand même de tout ce qui peut être illusion, intuition, mais aussi des honneurs, avec nos étoiles, on parle de paix retrouvée. Bien sûr, on peut être dans des soirées au clair de lune qui sont fort agréables, surtout qu'il y a une petite connotation émotionnelle ici, mais on est quand même dans le règlement d'un petit conflit émotionnel, que ce soit avec la famille ou avec un très très proche, quelqu'un que l'on a dans le cœur, avec comme résultante de discuter en y mettant une certaine part de ruse. Vous vous rappelez quand je vous disais avec la force, vous acceptez votre côté sombre quelque part. Eh bien là, vous allez un petit peu, non pas manipuler, mais je dirais vous arranger pour discuter
et ramener un petit peu l'harmonie dans une situation qui commençait à prendre une ampleur que vous n'aimez pas. Allez, au mois d'avril, vous êtes avec le cœur. Vous voyez comme vous avez bien fait de discuter, de mettre un petit peu de ruse pour harmoniser les situations émotionnelles. Parce que là, on vous sent réjoui, aimante et satisfaite. Pourquoi? Parce qu'au sein du foyer, par rapport à un engagement, une union, un contrat, un accord, ça peut même être avec une entreprise familiale, hein, il y a une transformation qui apparaît, une transformation grâce aux discussions que vous avez eues. Alors que ce soit au niveau pro, au niveau de rétablir une ambiance générale satisfaisante, c'est une belle réussite sur le mois d'avril. Au mois de mai, on voit qu'il y a la croix et les oiseaux. Alors ça, ce sont des discussions qui sont plutôt tristes, c'est plutôt aussi de mauvaises nouvelles. Parce que quand on parle avec la croix, ça veut dire qu'il y a un problème. Visiblement, c'est en relation avec un proche, un ami, un conjoint, un compagnon, un soutien dans tous les cas. Et là encore, vous allez faire preuve d'une certaine patience parce que vous décidez de discuter des possibilités éventuelles d'avancer en laissant de côté les problématiques. Vous allez résolument de l'avant et pour cela, vous n'imposez pas votre force brutale, comme on peut le voir ici avec la force, vous allez imposer votre force par la discussion et les compromis. Nous passons au mois de juin. Alors, sur ce mois de juin, quelque chose qui est officiel, quelque chose qui est hypocrite se passe malheureusement, c'est par rapport à une entreprise ou une administration. Et là, on voit bien qu'il y a une situation qui ne vous convient pas, qui est pesante. Elle va se diriger vers l'étude de documents, l'étude de dossiers, quelque chose qui peut être lourd pour vous et où vous sentez bien que vous avez été manipulé, que ce soit par une entreprise, par une administration, vous vous sentez quelque peu lésé et vous allez activer votre énergie autour de dossiers et de documents. On passe au mois de juillet, ici, justement, avec cette tour et cet arbre. Alors, ici, on peut être tout à fait sur un organisme de santé, hein, puisque l'arbre représente la santé, la tour, l'administration, donc ça serait tout à fait dans le cadre. On peut vous dire qu'il y a une bonne santé aussi pour vous. Mais ici, il y a encore ces documents qui sont un petit peu difficiles, pour lesquels vous allez devoir faire des signatures, peut-être revenir sur l'élaboration de certains documents, et je dirais que vous en ressortez ici avec un beau potentiel de nouveau départ, et c'est une situation vraiment qui vous plaît, qui vous convient. Alors, ça veut peut-être dire que certains taureaux vont devoir se former pour accéder à un emploi plus dans leur goût, hein, et dans leur capacité grâce à une formation. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a sur cette année des petits litiges avec un employeur ou une administration, mais ce qu'il faut en sortir, c'est que vous êtes vainqueur dans le conflit, dans l'atteinte que vous voulez avoir sur une formation ou un apprentissage pour un nouveau départ. On est au mois d'août ici. On se retrouve avec Monsieur et le renard. Alors ici, on peut avoir affaire à un homme un petit peu rusé, un petit peu méfiant sur ce mois d'août, hein. Il y a une connotation quand même d'autorité. Il y a une connotation aussi financière. Et on va devoir faire des choix de façon assez instinctive pour pallier aux difficultés qu'il y a, alors au niveau professionnel, avec une équipe de travail, avec la famille. Nous passons au mois de septembre. La clé est accompagnée du serpent ici. C'est un négatif sans grande conséquence pour vous par rapport aux solutions qui sont élaborées. Ces solutions concernent le domaine
donc des finances, peut concerner aussi des offres et des propositions qui vous sont faites d'ordre financier, mais aussi d'ordre, je dirais, plus ludique, des offres de sortir, d'aller manger au restaurant, de faire une fête à votre domicile. Euh, il y a un petit négatif qui se passe, qui est sans conséquence pour vous sur ce mois de septembre. Et je veux dire que ça va vous permettre quand même de réunir les personnes que vous aimez à la maison. Donc, on peut s'attendre à une petite broutille, mais par rapport aux solutions engagées sur le mois de septembre, tout se passe bien. Nous sommes au mois d'octobre. Là, eh bien, vous allez prendre des décisions brutales, rapides, concernant, je dirais, une administration ou une entreprise. Ça peut être aussi une structure, hein. Quand j'entends structure, ça peut être, par exemple, vous êtes sur Facebook dans un groupe et vous décidez brutalement de prendre des décisions concernant ce groupe parce que il y a des conflits. Il y a des situations tendues, difficiles, en lien ou avec une clientèle ou en lien avec un groupe de personnes. Dans tous les cas ici, résolution brutale, rapide et imprévue. Nous allons maintenant au mois de novembre. Alors, déplacement, courrier. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une lettre qui peut arriver d'assez loin, un courrier qui concerne un déplacement, un déménagement, une situation peut-être de voyage, avec une situation qui va être complètement remise en question. C'est-à-dire ici, si vous vous attendiez à avoir des nouvelles d'un voyage en temps et en heure, non, ça ne se fera pas en temps et en heure. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre du changement et de la modification sur ce déplacement, sur ce départ, sur ce déménagement. Bref, vous l'aurez compris, quelque chose qui s'officialise, mais de façon différente que celle qui était prévue sur le mois de novembre. On passe au mois de décembre ici. Au foyer, avec un ami, un conjoint, un collègue, un homme engagé peut-être aussi, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a la notion, pour ceux qui seraient en couple, de fidélité. Hein, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, ça peut être la notion que monsieur est entouré de beaucoup d'amis, de collègues, etc. Mais ça nous dit surtout qu'il y a un soutien, de l'aide au foyer par rapport à une situation de famille, par rapport à une situation professionnelle, par rapport, je dirais, à quelque chose qui vous préoccupe sur le mois de décembre et pour lequel vous allez faire des choix, prendre des décisions dans le but de réussir quelque chose d'important. Alors, ou au sein de votre foyer, ou par rapport à une entreprise familiale, professionnelle ou famille, même si vous êtes un peu stressé par les décisions que vous allez prendre et les choix que vous allez faire, vous allez y aller pour aller vers le succès et la réussite. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse très fort en vous souhaitant une bonne année 2023 et je vous dis à très vite.